nom de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous car il est temps. Louez le Seigneur tous les peuples. Fêtez-le tous les pays. Car son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Bonjour à tous. Notre Apocalyptique 5, nous parlons de Jésus, le roi des Juifs, et les 10 commandements, du mystère de la proclamation faite homme. Les Juifs doivent croire en Jésus, le roi d'Israël et de toute la terre. Au nom du Seigneur, Dieu miséricordieux, bienveillant, lent à la colère, fidèle et loyal. La proclamation est la lumière qui est auprès de Dieu. Elle était auprès de Dieu lors de la création des cieux et de la terre. La proclamation vient de Dieu. Elle fut avant la création. La proclamation n'est pas le Dieu créateur, mais par elle, Dieu créa les cieux et la terre. Nous disons, la proclamation est la plénitude de la création. Le Dieu créateur est plus grand que la proclamation. La proclamation porte les attributs du Dieu créateur. Et c'est par amour de la proclamation que Dieu créa les cieux et la terre. La proclamation est donc l'élu des dieux. La proclamation, c'est le pacte sacré entre Dieu et les hommes. On l'appelle communément les 10 commandements ou l'alliance. Les 10 commandements sont l'ombre de la proclamation. Le pacte sacré est la lumière établie dans le monde par le Dieu créateur. Le pacte sacré est le chemin, la vérité et la vie. Le pacte sacré est le roi. Il est la loi royale par laquelle nous sommes soumis au roi Dieu. Le pacte sacré est roi en Israël. Lorsque nous pratiquons le pacte sacré, nous aimons Dieu et nous lui sommes soumis. Nous disons, Dieu et la proclamation sont un. Tous les prophètes ont été envoyés pour confirmer le pacte sacré. C'est pourquoi tout homme qui croit en Dieu a reconnu la proclamation et connaît Dieu. Lorsque dans la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », Dieu parlait à la proclamation. L'homme, c'est celui qui est à l'image et à la ressemblance de la proclamation.
Le titre d'homme, c'est celui qui fait le serment du pacte sacré. 1. J'adore que toi, Dieu, l'unique seul Dieu créateur des cieux et de la terre, et je l'aime plus fort que tout. 2. Je ne prononce le nom de Dieu qu'avec respect. 3. Je sanctifie le jour du Seigneur, c'est-à-dire le sabbat. 4. J'honore mes parents. 5. Je ne tue pas. 6. Je ne commets pas d'adultère ou quoi que qui soit impur. 7. Je ne vole pas. 8. Je ne mens pas. 9. Je ne rapporte pas de fausses rumeurs contre les autres. 10. Je ne convoite pas injustement les biens d'autrui. L'homme, c'est le comportement du pacte sacré. C'est pourquoi Dieu fit de l'homme un vicaire sur la terre. Lorsque nous ne pratiquons pas le pacte sacré, nous perdons le titre d'homme. Exemple, celui qui vole ne sera pas appelé un homme, c'est un voleur. Ainsi, le pacte sacré est le comportement d'un homme à l'image et à la ressemblance de Dieu et de la proclamation. C'est pourquoi la proclamation qui vient de Dieu et qui est auprès de Dieu sera faite homme par Dieu, le Créateur de Tout-Puissant. La Vierge Marie sera la mère de la proclamation faite homme que l'on appelle Jésus le Messie. Son élection date d'avant la fondation du monde. Dieu le déclare Fils unique. C'est ici le grand mystère de la proclamation faite homme par Dieu le Créateur, le Tout-Puissant, et que tout juif devrait chercher à comprendre. Les Juifs qui ont reçu les 10 commandements et qui en sont les gardiens doivent connaître la proclamation. Les 10 commandements sont l'ombre de la proclamation. Jésus dit, Amen, Amen. Je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle.
nous savons que c'est par amour de la proclamation que Dieu créa les cieux et la terre. C'est pourquoi Jésus, qui est la proclamation faite homme par Dieu le Tout-Puissant, dit: Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Moïse, dans les Écritures, nous a parlé de la proclamation sur la montagne du Sinaï. Dieu écrit les 10 paroles sur les tablettes et qu'il remit à Moïse. Ce fut la loi royale. Tous les prophètes ont confirmé la proclamation dans les Écritures. Comment les rabbins juifs n'ont pas pu reconnaître le Messie de Dieu. Les tablettes n'étaient qu'une ombre de la proclamation et elle a été faite homme par le Tout-Puissant. Jésus, qui est la proclamation faite homme, dit ceci: Le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous. Puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que j'ai dit? Les tablettes reçues par Moïse dans la montagne du Sinaï, c'était une ombre de la proclamation qui est auprès de Dieu dans le ciel. Les tablettes
c'était la loi royale en Israël, donc Dieu est roi. Et la proclamation fut faite homme Jésus par Dieu le Tout-Puissant. La loi royale en Israël n'était qu'une ombre du grand prophète Jésus le Messie, roi des Juifs, mais aussi de tous les peuples qui seraient réunis à Israël. Son règne est donc un règne de l'Esprit, un règne éternel, un règne qui perpétue le règne du roi David, le règne de la justice, et non un règne terrestre, comme l'ont pensé les Juifs. Il est écrit, à la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui, le grand prophète, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Chers frères juifs, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en Jésus qu'il a envoyé, le grand prophète Jésus le Messie. Il est la vraie lumière, c'est-à-dire la proclamation descendue du ciel, faite homme par la puissance de Dieu, le Tout-Puissant. La proclamation étant notre nourriture pour la vie de l'âme, le grand prophète Messie est le vrai pain qui est descendu du ciel. Ainsi, tout homme qui a écouté les enseignements de Dieu donnés par les prophètes vient à Jésus, le grand prophète. Chers frères, Jésus est le prophète que nous a annoncé le prophète Moïse lorsqu'il dit « Dieu vous enverra un prophète comme moi, écoutez-le ». Moïse ne fut pas le seul prophète qui annonça la venue du Messie. Tous les prophètes ont écrit sur lui. C'est pourquoi nous disons que Jésus est la Torah vivante. Jésus, le grand prophète, Messie de Dieu, confirme la loi et les prophètes. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu détruire la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les détruire, mais je suis venu pour les accomplir. Chers frères, on ne peut accomplir que ce qu'on est. Jésus enseignant la loi de Dieu dans toute sa pureté, et il respecta le sabbat, puisqu'il est maître du sabbat. Dans sa suprême prière adressée à Dieu pour les siens, Jésus se dévoila à l'humanité. Il est écrit, Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître,
toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus le Messie. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et ils ont fidèlement gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont été vraiment reconnus que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ce que tu m'as donné. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, et eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous sommes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je viens à toi. Je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas de ce monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croient en moi. Que tous ils sont un, comme toi, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés
comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire. Celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi je sois en eux. Dans cette prière, Jésus nous fait connaître qu'il est la proclamation descendue du ciel, faite homme par la puissance du Dieu créateur, de Tout-Puissant. Jésus existait avant la création du monde. Il est l'aimé de Dieu, pour lequel et par lequel Dieu a fait le monde. Les rabbins juifs doivent relire le prophète Moïse pour sortir de leur ignorance. Et ils devraient aussi arrêter la malédiction qui leur fait dire que Jésus est un bâtard. Jésus est né dans un mariage et son père est Joseph. Pour la loi, n'avait frappé sa mère. Musulmans, dans la grande erreur, prennent pour le grand prophète Jésus venu pour l'humanité. Un simple prophète. Ils ne savent pas ce que signifie être Messie de Dieu. Alors, ils font de Mohamed le prophète venu pour l'humanité. Les plus horribles sont les chrétiens romains. Ils prennent Jésus pour le Dieu créateur. Et de Dieu, ils en font une trinité qu'ils forment dans leur convenance. Les savants de cette trois religions ne sont que des ignorants, excusez-moi. Ils ne connaissent pas la puissance du Dieu créateur. Chers frères, revenez tous à Dieu, le vrai Dieu, et sortez du péché de l'écrasement du malin. Et sachez que Jésus, le grand prophète Messie de Dieu, est la proclamation faite homme par la toute-puissance du Dieu créateur, le Tout-Puissant. Le prophète Isaïe, dans sa prophétie, dit: Seigneur, tu as cru à ce que nous avons entendu. À qui ta puissance a-t-elle été révélée? Et parce que les Juifs ne pouvaient croire, Isaïe dit ceci: Il a rendu aveugles leurs yeux, il a endurci leur cœur pour empêcher leurs yeux
et sœurs, rendons gloire à Dieu, le Tout-Puissant. Paix dans le ciel et paix sur la terre. Paix pour ceux qui sont loin de nous et paix pour ceux qui sont parmi nous. Amen. Ce mystère de Dieu, dans l'enseignement éternel, vous a été dévoilé aux Juifs, aux chrétiens romains, aux musulmans arabes, aux païens, aux idolâtres, etc. Afin qu'ils réfléchissent et comprennent en ce temps. Nous avons encore d'autres mystères de Dieu à vous dévoiler. Alors suivez-nous sur notre page apocalyptique. Merci.